il faut savoir que chaque résident a un référent. Le référent a une mission qui est l'élaboration du projet personnalisé. Donc 3 mois après l'entrée, il y a une date qui est mise pour écrire le projet personnalisé. Mais en amont, le référent aura rencontré le résident pour récolter ses attentes et ses souhaits. Donc pour la récolte des attentes, il y a un questionnaire que j'ai pu créer en lien avec la psychologue qui permet vraiment de balayer la vie quotidienne, la vie sociale et puis l'aspect en lien avec la santé. Donc il y a des questions à poser concrètement sur les habitudes de vie, sur le logement, s'il leur semble adapté, le rythme de vie, s'il leur convient, et puis après la vie sociale vraiment en lien avec les activités proposées. L'idée, c'est vraiment quand même de pouvoir se poser auprès du résident pour pouvoir récolter quand même les attentes de la personne. Forcément, il réussira à évoquer quelque chose et il en ressortira toujours des éléments importants voilà, du résident. Les personnes qui sont non communicantes, là, on est plus l'équipe en fait, qui se réunit, qui réfléchit aux questions qui sont habituellement posées hein, et qui fait le lien avec tout ce que la famille a pu dire à l'entrée du résident. Voilà. Le jour de l'écriture du projet personnalisé, le référent vient avec le recueil qu'il aura réalisé et on part vraiment des attentes et de ce que la personne aura évoqué lors de l'entretien. On réalise les caps de co-construction au sein de la structure avec la participation de toutes les personnes qui travaillent autour du résident, que ce soit la famille, le résident ou sa référente. Dans un premier temps, sa référente fait un point avec le résident pour savoir ses désirs pour l'année à venir, ses envies et faire un point aussi sur ses capacités, comment elles ont évolué par rapport au projet précédent. Ensuite, elle fait un retour en équipe, en analyse des situations, où il y a une psychologue ADMR qui est présente, moi-même et toute l'équipe, et on échange autour de ce qu'elle propose, avec des modifications ou des suggestions. Dans un autre temps, elle rejoint encore le résident, elle lui fait part de ce qu'on a proposé, et une fois qu'il est d'accord avec le projet, on fait une réunion où on invite tous les acteurs de sa vie. Donc ça peut être sa famille, son tuteur, tout représentant légal, son référent ESAT et toute personne qui veut inviter. On se repose essentiellement sur les référents et co-référents dans les équipes. Deux fonctions et missions très importantes puisque c'est ce qui permet de croiser les regards portés sur l'enfant et sur le jeune, avec leur culture professionnelle, avec ce qu'ils ont à apporter d'un point de vue éducatif puisque le référent est un éducateur ou un moniteur éducateur ou un éducateur de jeunes enfants et le co-référent est AMP, AES ou aide-soignant. Puisque nous avons affaire à des enfants et des adolescents et jeunes adultes polyhandicapés, donc avec une dépendance au niveau santé importante. Et du coup, pour nous, il est très important d'avoir ce double regard pour avoir vraiment l'enfant dans sa globalité. Et c'est ce partenariat-là aussi qui permet de faire évoluer les choses, on va dire, au plus juste de la réalité. Les partenaires extérieurs, d'un point de vue éducatif, ça peut être des partenaires comme l'aide sociale à l'enfance, où on est obligé de tenir compte aussi dans le projet de l'enfant au quotidien. Et puis également les gens qui viennent de l'extérieur, les partenaires qui amènent des activités, qui amènent un savoir-faire différent de ce que nous on peut apporter avec leurs pratiques différentes. Ça peut être le poney, ça peut être des animaux, ça peut être des choses comme ça, ou de la danse aérienne. Enfin, ces référents sont en lien permanent avec ces gens, de façon à voir comment les séances se passent et pouvoir construire le projet et faire évoluer les objectifs en fonction de ce qui est vu et de ce que les enfants révèlent au quotidien. Alors au bout d'un an, le projet personnalisé est réévalué avec le résident et ses référents. Donc ils reprennent le tableau d'objectifs et de moyens qui a été fait lors de l'évaluation du projet personnalisé. Donc ils réévaluent à ce moment-là ensemble où ils en sont par rapport à ces objectifs, à ces moyens, ce qu'il reste à faire et s'il y a des nouveaux objectifs qui ont émergé au cours de l'année écoulée, ils retranscrivent avec les moyens à mettre en place. Et enfin, c'est présenté en équipe
pour pouvoir justement réajuster l'accompagnement en fonction de ces nouveaux objectifs ou des objectifs qui sont déjà en cours et à poursuivre. Pour moi, ce serait la collaboration. La pluridisciplinarité. Participatif. Communication.